Bonjour et bienvenue sur BizDevUp. Alors aujourd'hui, on va parler de business développement, bien sûr, mais justement, on va commencer par se demander si finalement cette notion de business développement, c'est pas un peu une tarte à la crème. Est-ce que c'est pas un de ces trucs, de ces concepts qu'on agite comme ça dans le domaine du management pour faire bien, et que finalement, est-ce qu'il y a véritablement une réalité derrière? Alors moi, je vais essayer de résumer un peu tout ça. Finalement, quand on parle de business développement, je le répète, c'est un thème qui se développe beaucoup avec la notion de start-up. Avant, on ne parlait pas tellement de business développement. En réalité, on se situe au confluent entre plusieurs concepts, au confluent entre deux ou trois thèmes qu'on va aborder ensemble. Alors, c'est un terme à la mode, ça c'est inéluctable. La question à se poser, c'est est-ce qu'il y a quelque chose derrière ou est-ce que c'est vraiment complètement creux? Alors, bien évidemment, si j'en parle ici, c'est que je crois que ce n'est pas complètement creux. On peut mettre n'importe quoi derrière, mais je pense que ce n'est pas complètement creux. En réalité, cette notion de business développement, elle se situe au confluent de trois domaines. Je vais les faire apparaître brièvement. Ces trois domaines, c'est quoi? C'est d'abord la stratégie, le marketing et le développement commercial. Et finalement, quand on parle de BizDev, de business développement, on se situe quelque part entre ces trois entités. Alors évidemment, il n'y a pas vraiment d'équilibre parfait. Je côtoie tous les jours des entreprises, des startups, des PME technologiques, dans lesquelles, par exemple, la notion de business développement se résume en réalité à du commercial pur. On va chercher des nouveaux clients, point. J'en connais d'autres dans lesquels on est dans une dimension plus large, plus marketing, on identifie de nouveaux segments de marché, de nouvelles applications, et donc derrière, il faut aller chercher des clients. Et puis parfois, c'est beaucoup plus stratégique, on intègre dans la notion de business développement bien vraiment des notions de vision à long terme, de grand découpage des secteurs d'activité, des marchés, des fameux domaines d'activité stratégiques. Bon. Et finalement, c'est illusoire de chercher le parfait équilibre entre toutes ces notions-là. Il n'y a pas de barycentre parfait, ça ne sert à rien. Chaque entreprise, en fonction de son histoire, en fonction de son vécu, va finalement concevoir le business développement d'une façon ou d'une autre. Ce qui est important à retenir en revanche, c'est qu'effectivement, on est bien dans ces trois domaines et que donc, on va emprunter finalement à chacun de ces trois domaines un certain nombre de notions. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est devenu spécifique? Parce que finalement, quand on regarde ça, qu'est-ce que je dis? Rien de nouveau sous le soleil. Il y a de la stratégie, il y a du marketing, il y a du développement commercial, ce dont on a toujours parlé quand on parlait de développement d'entreprise. Là maintenant, on a finalement encapsulé tout ça dans un concept qui s'appelle le business développement, et ça vient d'où? Mais en fait, ça vient de l'arrivée de ce que j'appellerais moi la culture start-up. Et je trouve que finalement, la bonne illustration, c'est l'arrivée du bouquin de Eric Ries, The Lean Startup, qui nous propose une démarche complètement nouvelle, puisque autrefois, dans le domaine du business et du management, on disait, d'abord on analyse le marché, ensuite on mène une réflexion stratégique, et puis ensuite on passe à l'action. Ce que propose The Lean Startup, c'est quoi? C'est finalement de dire, ça ne sert à rien de découper tout ça en morceaux. Aujourd'hui, il faut être rapide, il faut aller très vite, il faut être agile. Et donc, plutôt que de perdre trop de temps à analyser un marché, puis à définir une stratégie, et ainsi de suite, on va essayer de tout faire en même temps. On va essayer vraiment de tout encapsuler dans la même démarche. Alors, évidemment, ça marche très bien pour les startups numériques, et notamment les startups numériques en B2C, c'est-à-dire quand vous avez une appli qui intéresse des particuliers, parce que là, c'est très rapide. C'est d'ailleurs ce que proposent beaucoup d'incubateurs américains et autres. Vous sortez dans la rue avec votre appli, vous la montrez à 10 personnes et vous voyez tout de suite comment ça réagit. Donc là, ce sont des études de marché faites en concentré, et du coup, ça vous permet tout de suite de voir si votre innovation, votre produit est intéressant, ou s'il faut pivoter. D'accord ? Bon. En revanche, nous, je vous le rappelle, dans cette chaîne, on parle de business développement en B2B. On parle de marketing technologique. Donc, vous doutez bien que la démarche, elle ne peut pas être aussi rapide, en fait. Pourquoi? Parce que les clients, ce n'est pas monsieur ou madame tout le monde. Les clients, c'est des chefs de projet, des acheteurs, des ingénieurs chez Alstom, chez Peugeot, chez Airbus ou General Electric, d'accord?
Donc évidemment, on ne peut pas complètement reprendre ce schéma d'une hypercontraction de la méthode. En revanche, c'est vrai que, notamment pour des startups, notamment pour des PME technologiques qui par définition sont extrêmement agiles, bien c'est vrai que ça peut valoir le coup, plutôt que de chercher à avoir une démarche hyper séquencée, hein, réflexion, analyse du marché, puis définition d'une stratégie, puis plan d'action, ainsi de suite, eh bien, ça peut valoir le coup de fonctionner dans cette approche qui est beaucoup plus inclusive. Hein, c'est du système embarqué, si j'ose dire. Hein, tout va dans le même mouvement. Donc, c'est ça, faire du business développement B2B. Bien entendu, sur une vidéo aussi courte, je ne peux que vous donner quelques coups de projecteur. Il faudrait aller plus loin, ce que l'on fera dans nos formations, ce que l'on fera dans des webinaires qu'on vous proposera. Mais à ce stade-là, voilà ce que je veux dire sur le business développement. D'autres vidéos suivront, bien sûr, avec des éclairages sur certains aspects de cette notion-là. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker la vidéo. Inscrivez-vous sur notre newsletter pour recevoir des ressources, de l'information, des éléments gratuits. Et puis, je vous dis à très bientôt.